commercialiser, d'animer effectivement sur cette grande région auprès des entreprises industrielles deux formations. Une formation qui s'appelle l'ESAP, donc l'École supérieure des achats procès, qui est un titre de niveau 2, responsable des achats, et aussi un ESAP tout nouveau qui s'appelle Manager des achats internationaux, qui est un titre de niveau 1. Ce qui distingue ces deux formations, c'est avant toute chose leur positionnement dans l'entreprise. Le titre responsable des achats de niveau 2 est un diplôme qui vise plutôt à une maîtrise technique et opérationnelle de la fonction achat, et notamment en termes d'outils. On est sur un positionnement tactique dans l'entreprise, alors que le titre de niveau 1, Manager des achats internationaux, vise plutôt une approche stratégique de l'entreprise, où on va être sur l'élaboration de la stratégie. Ce qui va vraiment distinguer les deux en termes d'opérationnalité, c'est que le diplôme de responsable des achats, donc de niveau 2, qui est l'ESAP historique en l'occurrence, a pour vocation avant toute chose à former des collaborateurs qui de manière transversale vont être capables de maîtriser l'intégralité des processus achats et notamment de pouvoir déployer une stratégie définie au plus haut niveau. Alors que le titre de niveau 1, Manager des achats internationaux, vise avant toute chose à participer à l'élaboration de cette fameuse stratégie et de déployer donc un programme qui va permettre à chaque personne qui suivra cette formation d'avoir les outils qui va leur permettre finalement de pouvoir tout simplement contribuer au management des organisations et de la stratégie dans une entreprise. Alors bien évidemment, l'une ne va pas sans l'autre. Le parcours idéal serait de faire le titre de niveau 2, responsable des achats, et à suivre le titre de niveau 1, Manager des achats internationaux. Mais il est vrai qu'on peut aussi, dans les prérequis, très naturellement, privilégier certains profils de managers qui sont aujourd'hui sur des fonctions support et qui vont progresser sur une fonction achat pour justement leur donner quelques outils opérationnels en termes de management. Alors, en termes de public, on va viser sur le titre de niveau 2, donc responsable des achats, avant toute chose des profils opérationnels. Donc des gens qui sont déjà en poste. On a une moyenne d'âge cette année de 36 ans, donc de 23 à 50 ans. Donc on est aujourd'hui sur des profils qui sont tous en entreprise industrielle, qui ont tous une fonction opérationnelle dans le domaine des achats, et qui ont notamment, en termes d'équipe, soit des petites équipes, soit des projets à mener. Le titre de niveau 2 vise, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avant tout à promouvoir des projets d'entreprise et à rendre effectivement la fonction achat comme étant une fonction stratégique dans l'entreprise. Le titre de niveau 1 va davantage s'adresser à des profils qui ont déjà validé un diplôme de niveau 2, donc au moins un Bac+4, ou qui peuvent avoir déjà un diplôme de Bac+5 dans d'autres domaines, ça peut être une école d'ingénieur, ou un parcours de formation en tant que manager des achats. En termes de débouchés, on a des taux d'insertion qui aujourd'hui sont excellents, puisqu'on fait avant toute chose de la formation continue, donc des profils de collaborateurs qui sont déjà en poste lorsqu'ils rentrent chez nous. Néanmoins, sur les profils qui intègrent la formation en contrat de professionnalisation, donc ils sont relativement peu nombreux, la plupart du temps, les entreprises souhaitent les garder à l'issue, puisqu'effectivement, après 1 an, voire 2 ans passés en entreprise, ils arrivent à se rendre totalement indispensables.